Nous sommes avec Bertrand Couatou pour la chronique des idées. Bon matin, Bertrand. Bon matin! Alors, Bertrand, c'est déjà notre troisième chronique. On s'amuse à faire aller notre imagination et nos idées à travers la chronique. Et on a commencé en parlant de la cohabitation de deux États. Ensuite, la concrétisation des idées à travers le mythe de la caverne de Platon. Maintenant, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on... dans quelles idées on s'amuse aujourd'hui? Alors, on va s'amuser parce que justement, la dernière fois, tu m'as arrêté au moment où j'allais préciser quelque chose. Et c'était très bien parce que, effectivement, sinon... C'est passionnant. C'est ça, c'est Voilà, passionnant. il y a des C'est envolées. vraiment des idées qui viennent à nous. Et tu parlais de l'imagination. L'imagination est aussi importante que d'apprendre quelque chose. Et en réalité, alors là, il faut que les professeurs ferment leur radio et ne nous écoutent pas sur ce que je vais dire, mais l'imagination est presque plus importante que d'apprendre, Que le savoir. parce que le savoir est très limitant. Or, comme on l'a vu avec la possibilité dans deux états à la fois, si je crois que je suis mort et que je me dis je ne peux pas être vivant parce que je suis mort ou je ne peux pas être vivant parce que je suis mort, C'est arrêté. c'est arrêté. C'est limitatif. Or, si j'intègre des « et » à la place des « ou », à ce moment-là, tout est possible. Et rien ne m'interdit de voler. Mais si un professeur me dit « tu ne peux pas voler parce qu'il y a la loi de gravité, il y a la loi de telle et telle chose », ah non, ce n'est pas possible. Mais je peux avoir l'idée de voler en même temps que d'être lourd. Oui. Oui, puis c'est le même on a créé les avions, par exemple. Hein. C'était Exactement. impensable de s'envoler dans les airs avec la lourdeur d'un appareil. Exactement. Mais faire face au vent a créé cet effet de... Alors, ce de que j'allais levier. expliquer est une des preuves que les idées prédominent par rapport à nous, nos recherches, nos pensées, etc., c'est qu'en règle générale, une idée ne va pas se développer à un seul endroit, à un seul point. Le plus bel exemple qu'on a, et vous allez voir qu'au cours de la chronique, on va rencontrer des idées qui vont vous bouleverser, mais un des plus beaux exemples qu'on a, c'est la bombe atomique. Vous allez me dire, mais pourquoi la bombe atomique? On connaît tous Hiroshima, etc. Oui. Mais la bombe atomique a été développée en grand secret, puis aucun projet sur Terre n'a été développé avec autant de secret aux États-Unis. La preuve en est, c'est qu'il n'y avait aucune correspondance entre les différents éléments et vraiment on veillait à ce que chacun n'ait qu'un élément et un petit élément et tu dois développer tel élément. Tu ne sais pas à quoi ça va servir, mais tu dois développer que ce petit élément. Et il y avait très peu de gens, je crois que c'est une dizaine de personnes seulement qui savaient côté américain, ce qui devait être développé, pourquoi ça devait être développé comme ça, etc. Beaucoup de monde ont travaillé là-dessus, mais très peu. Et curieusement, les Russes, eux aussi, ont développé la bombe atomique. Eux aussi sont arrivés au même résultat. Il y a quand même la théorie d'espionnage qui plane autour de ça. Là, Oui, qui plane. Mais il n'y avait pas les plans tels quels. Là. On n'avait pas les plans tels quels. Et c'est une des démonstrations. On sait que c'est une théorie que tu énonces, et effectivement. Mais c'est la seule explication qui s'oppose à la théorie de l'idée. C'est-à-dire qu'effectivement, les Russes ont aussi eu l'idée de la bombe atomique et ont aussi développé leur bombe atomique. Et donc, on a la théorie de l'espionnage et on a la théorie qu'une idée veut s'incarner et va se développer à plusieurs idées, à plusieurs endroits en même temps. Elle va choisir plusieurs personnes, je le disais dans les chroniques précédentes. Ce n'est pas nous qui avons l'idée, c'est l'idée qui veut s'incarner. Et donc, une idée, si elle ne s'incarne pas chez toi, va s'incarner chez ton voisin. Ou chez ton voisin qui peut être à 6000 km ou à 30 000 km. Mais là, tu parles de la bombe atomique. Ça l'a amené 30 ans de guerre froide, ça, cette idée-là
que quelqu'un possède la bombe atomique et toute l'économie de chacun des pays, l'hyperpuissance, la polarisation des deux côtés du globe, finalement, ça s'est développé autour d'une idée qui peut faire quelque chose avec cette bombe-là. Et c'est justement ça. Et justement, c'est là où il ne faut pas regarder les choses à notre niveau, au niveau humain, ou sur 100 ans ou 200 ans. Les idées sont immortelles et éternelles. Ça, c'est vraiment du Platon et du Socrate pur, hein, dont on parlait l'autre fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une idée peut s'incarner dans le temps et peut se développer à travers les âges. Et c'est pour ça que certaines grandes idées étaient des dieux, parce que le dieu de la guerre, par exemple, veut que tu sois en guerre contre ton épouse, contre ton voisin, Alors il veut des petites guerres et des grandes guerres. Mais c'est la même idée, l'idée de la guerre. Et comme tu le dis, eh bien, la bombe atomique a été un des produits de la guerre, pour la guerre, par la guerre. Et donc, on voit comment une idée va renforcer ce que certains, je vais utiliser un gros mot là, attention, mais ce que certains vont appeler un égrégore. C'est-à-dire une idée qui va s'agréger de l'énergie, agréger de l'énergie, agréger de l'énergie. Et l'égrégore de la guerre, qui est une idée développée, a besoin de beaucoup d'énergie. Et les hommes, alors là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu particulier, et je parle de la guerre, mais réfléchissez. Là, on va prendre quelques minutes pour réfléchir à quelque chose qui n'a rien à voir avec la guerre, vous allez me dire, et pourtant. On va remarquer que les musulmans, les juifs, les catholiques, les orthodoxes, les bouddhistes ont un chapelet. Ils n'ont pas le même chapelet, mais c'est quoi l'idée de répéter, répéter, répéter? Le chapelet, c'est simple, on a des grains sur une corde et puis on égrène ce chapelet. Je pense qu'on voit tous un peu l'idée de ce que c'est qu'un chapelet, qu'il soit bouddhiste, catholique, musulman. Vous voyez, il y a différents chapelets. Et orthodoxe même, avec la fameuse prière du pèlerin russe, « Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis pécheur », qui est ça, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Je ne vais pas vous amuser à faire la liste de tous les chapelets, parce qu'il y en a beaucoup. L'idée, c'est qu'on égrène quelque chose à répétition. Mais donc, on égrène. Et vous voyez le mouvement de ce pouce sur l'index qui égrène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous remplacez... Donc, on fait venir vers soi son pouce, on fait venir vers soi. On a remplacé ça par un autre mouvement qui est avec l'index. On caresse quelque chose qu'on amène vers soi. Et ce quelque chose, on l'appelle un téléphone, mais c'est le même mouvement, ou presque. Arrête. Et on va donner de notre énergie humaine à quelque chose qu'on va donner de nous-mêmes, on va humaniser. On va humaniser. Et toute cette énergie, est-ce que vous croyez qu'elle part vers rien? Non, on a une loi en physique. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors imaginez tous ces croyants qui disent leur chapelet, quelle que soit leur religion, leur philosophie, je pense au bouddhisme qui n'est pas une religion mais une philosophie, imaginez toute l'énergie qui se dépense, imaginez tous ces gens qui caressent leur téléphone, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ça va créer quelque chose et ça va donner de l'énergie à ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore qui va s'humaniser puisqu'on lui donne de notre humanité. Je ne sais pas combien de temps... Je ne sais pas où on est rendu, en fait, là. Là, on parlait d'énergie pour créer un égrégore, pour donner de la puissance à une idée. Exactement. Bon, alors, en terminant, Bertrand... Alors, justement, c'est là où on en est. On s'aperçoit qu'on donne notre énergie à cette idée et qu'on l'humanise. Et elle veut s'incarner. Donc, il y a un lien entre l'idée et nous.
entre nous et l'idée. On a donné beaucoup d'énergie à l'idée des religions. Maintenant, on donne notre force à la machine qui s'appelle un téléphone. Wow! En terminant, merci beaucoup Bertrand Couettou encore une fois. Tu nous as amené complètement dans une sphère que je ne m'attendais pas, encore une fois. Puis là, on va y reparler du téléphone parce que le mouvement de l'égrenage vers nous, le téléphone, quand on scrolle vers l'extérieur. Alors, ça peut amener un effet tout à fait différent. Mais ça sera pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci à vous.